Bonjour à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver au château de Vacqueuil dans le département de l'Eure. Tout de suite, nous avons rendez-vous avec Marie-Laure Papillard qui va nous présenter les œuvres de l'artiste symboliste Guy-Rachel Grattalou. Allez, venez, suivez-moi. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Stéphanie. Marie-Laure, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'artiste Guy-Rachel Grattalou? Alors Guy-Rachel Grattalou a été une grande surprise pour moi, comme ce sera une surprise pour nos visiteurs. Ils ne le connaissent pas et je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert absolument d'une façon fortuite à l'occasion d'un salon parisien où j'ai vu deux petites toiles de lui et je suis tombée immédiatement amoureuse de son travail. Et je n'imaginais pas que ces deux petites toiles pouvaient avoir derrière elles des très très grands formats comme nous en présentons ici. Guy-Rachel Grattalou est né en 1935 à Nantua et il a eu un parcours assez classique, même assez élogieux puisqu'il a été Grand Prix de Rome. Il est donc parti à Rome, il a fait la Villa Médicis, la Casa Velasquez. Il a eu très vite des collectionneurs, il a eu quelques galéristes et très rapidement il a fait des grandes commandes publiques. À la Défense, il a une énorme tour, il a fait des vitraux, il a fait beaucoup de choses comme ça. Et puis une peinture entre guillemets de chevalet, donc une peinture de tableau. Et ces tableaux, qui sont très souvent des grands formats, sont les toiles d'un véritable alchimiste. Et c'est ce qui m'a plu, ce n'est ni figuratif ni abstrait. L'homme n'est jamais absent et c'est une œuvre qui élève l'esprit parce que c'est une œuvre quasi mystique, c'est une œuvre qui fait réfléchir, c'est une œuvre de paix, qui apaise énormément et je trouve que par les temps qui courent, on en a fort besoin. En plus, ce qui m'a énormément plu, c'est les couleurs. C'est quelqu'un d'un âge certain qui n'hésite pas à vraiment prendre des couleurs flash, des couleurs superbes, des bleus, des rouges. Également ce côté de travail d'orfèvre avec son travail à la feuille d'or, à la feuille d'argent. J'avais jamais vu ce genre d'œuvre et donc j'ai été complètement séduite. Ce qui est intéressant également dans son travail, c'est l'utilisation de techniques mixtes. On ne peut pas dire peinture, on appelle ça des techniques mixtes parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans une toile. Il y a la peinture, il n'y a pas que ça, il y a du sable, il y a des empreintes, il y a des collages, il y a donc des utilisations de feuilles d'or et d'argent. C'est quasiment l'œuvre d'un artisan, un artisan peintre. Au sens ancien du terme, du beau métier. À la fois un ciseleur, à la fois un doreur, à la fois un peintre. Et c'est tout ce mélange qui est éminemment séduisant. Il y a toujours comme une silhouette qui apparaît dans ces tableaux. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a une grande croyance dans l'être humain. Et donc l'homme est très souvent présent dans ses toiles. Et l'homme est présent face à la nature, face à l'immensité, face au ciel, face aux horizons, mais l'homme est toujours là. Alors, il est là pour quand même se sauver de tous ces éléments extérieurs qui risquent quelquefois de l'engloutir, mais au sens propre comme au sens figuré, hein, bien évidemment. Mais l'homme est présent, l'homme et la femme sont présents. Vous présentez combien d'œuvres de l'artiste? Alors, il y a une soixantaine d'œuvres, essentiellement des grands formats, quelques petits formats au sous-sol du château, dans les grandes pièces du bas, avec également une vidéo où il explique tout son travail. Je regrette qu'il ne puisse pas être là aujourd'hui, mais ça ne lui était pas possible. Lors du vernissage, il a expliqué aux visiteurs ses techniques de travail et c'était fort instructif. Marie-Laure, Guy-Rachel Grattalou, c'est un peintre symboliste. Ici, on se trouve juste devant une œuvre qui vous plaît, qui vous séduit particulièrement. Pour quelle raison? Oui, effectivement, cette œuvre me plaît beaucoup. Elle résume bien le travail de Grattalou. Je m'en suis d'ailleurs servi
pour la carte d'invitation et la première affiche de l'exposition. Guy-Rachel Grattalou est un peintre symboliste contemporain, c'est très très rare. Il s'inscrit dans la lignée des grands symbolistes des siècles antérieurs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une peinture où l'homme est toujours présent, comme je le disais déjà, et où il se confronte à la nature. Et toute cette salle du premier étage, c'est la série des Jardins des Plantes, où vous avez un travail de série à partir d'une même matrice dans laquelle, dans ces différentes œuvres, Grattalou reprend le thème végétal de l'homme face au végétal. Et dans cette toile que nous avons utilisée et qui me plaît particulièrement, je trouve qu'elle réunit à elle seule beaucoup des caractères de son travail, c'est-à-dire justement les frottages, le côté sable, le côté peinture, le côté ajout métallique, la vraie technique mixte avec les personnages, l'être humain présent dans le ciel et cette différenciation entre les deux mondes. Le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et quand on s'approche véritablement de l'œuvre et qu'on regarde au plus près, on sent cette matière très présente. Oui, il faudrait pouvoir toucher, mais c'est défendu. Mais effectivement, la matière est très présente sur plusieurs couches. Et c'est ça qui est aussi un véritable travail, comme je disais, artisanal. Et bon, je pense que c'est ce qui a fait son succès, et, entre autres, parce que c'est un peintre disons rare et précieux, mais c'est quand même un peintre très connu qui a eu des expositions dans le monde entier. Il était très dubitatif sur le fait d'exposer dans un château, parce qu'il voyait château au sens 18e, avec beaucoup de décors, et les 6 messes de Vacqueuil lui ont vraiment plu par leur pureté. Donc c'est un donnant-donnant, nos murs mettent en valeur sa peinture, et sa peinture vient magnifier l'espace. Marie-Laure, nous sommes dans la salle du sous-sol du château et là, ce sont des œuvres d'un plus petit format qui sont présentées. Oui, d'ailleurs l'espace demande à ce que ce soit des œuvres plus petites, donc on a choisi une sélection d'œuvres petites et moyennes. Mais bon, vous avez quand même un grand triptyque Giverny chromatique qui est à côté. Et toujours, pour Grattalou, il faut bien comprendre que pour lui, tout est vie. L'esprit est partout. L'esprit au sens noble du terme, bien entendu. Et donc, on retrouve ça, cette caractéristique, on la retrouve dans toutes les toiles, qu'il s'agisse des petites ou des grandes. Et Marie-Laure, alors pour terminer, dites-nous tout, quand est-ce qu'on peut voir cette exposition? Alors tous les jours, tous les jours en juillet-août, y compris le matin. Hein, donc on est ouvert de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30. À l'heure du déjeuner, il y a le petit salon de thé-restaurant qui tourne en juillet-août. Et puis après, on aura évidemment la période plus calme jusqu'au 23 octobre, où là, on sera ouvert du mercredi au dimanche, l'après-midi seulement. Marie-Laure, il se passe toujours quelque chose au château de Vacqueuil. Il y a de nombreuses animations. Tout à fait, il y a les animations estivales. Donc on a nos traditionnels concerts. Alors le 23 juillet, on aura un ensemble qui s'appelle Cordes à bretelles, qui réinterprète de façon ludique la musique classique, avec notamment un musicien qui joue de l'accordéon, mais pas que. Au mois d'août, ce sera une soirée de musique médiévale, avec la présentation également des instruments. Le duo qui sera là va nous montrer les instruments, nous expliquer leur histoire et après les utiliser au cours du concert. Eh bien, merci Marie-Laure pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, qui remercie la chaîne normande et qui espère vous accueillir pour la prochaine.
Et bien voilà, c'est déjà la fin de votre magazine. Je vous invite vraiment à venir au château de Vacqueuil, un lieu chargé d'art et d'histoire. Et surtout, n'hésitez pas, venez jusqu'au 23 octobre pour voir le travail exceptionnel de l'artiste Grattalou, ça vaut le détour. Je vous embrasse, salut à tous, à très vite sur la chaîne normande.